Bonjour, aujourd'hui je me lève à l'aube, Nice s'éveille lentement et je vous emmène avec moi dans mon escapade dans un petit village du sud de la France. Je prends d'abord le train jusqu'à Cannes et je termine le trajet en taxi puisqu'il n'y a pas de train jusqu'à Mougins. Je vous ai fait gagner du temps et de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai pris les raccourcis que... Ah ok, super, merci beaucoup. Donc là on est arrivé? Dans 2 minutes. Ok. Merci beaucoup. Les amis, bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans un endroit très spécial, on est dans un petit village juste à côté de Cannes qui s'appelle Mougins. Et Mougins, c'est un village spécial parce qu'il a accueilli énormément d'artistes. Aujourd'hui encore, c'est un endroit très artistique. Et je vais vous montrer d'ailleurs la première chose qu'on découvre quand on arrive dans le vieux village de Mougins. Regardez. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Ce peintre célèbre? Oui, c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso qui est décédé en avril 1973 ici à Mougins. Mais avant de vous emmener dans le village de Pablo Picasso, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous regardez cette vidéo aujourd'hui? Probablement parce que, comme moi, vous pensez qu'il est beaucoup plus efficace d'apprendre une langue quand on l'apprend via des sujets qui nous intéressent. En d'autres termes, c'est plus sympa pour vous de regarder un vlog sur le sud de la France que de faire une leçon de grammaire sur le plus que parfait versus l'imparfait. Eh bien moi, figurez-vous que je fais comme vous. Quand j'apprends une langue étrangère, je l'apprends via des sujets qui me passionnent. Et quand on apprend une langue, il n'y a rien de mieux que de l'apprendre en la conjuguant avec nos intérêts personnels. Par exemple, hier, j'ai pris un cours d'espagnol avec Lingoda. Lingoda, c'est une école de langue en ligne qui m'accompagne depuis plus d'1 an. Je prends des cours avec eux depuis plus d'1 an. Et j'ai choisi le sujet des applications de rencontres et des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les relations hommes-femmes, ça m'intéresse. Et les réseaux sociaux, ça m'intéresse aussi. Je les utilise au quotidien pour mon travail. Pour moi, c'est ça la force de Lingoda, c'est leur contenu toujours intéressant et structuré. Hier, on était seulement 3 en cours, donc j'ai pu bien parler, bien participer, j'étais à l'aise. Comparto mucho y a veces quizás es demasiado, pero yo sé que la gente que me sigue en las redes sociales les gustan ver y saber que soy una persona real y así me parece que la gente se siente más próxima de mí, no sé. Sí, sí, muy así, perfecto. Pero a veces... Clarísimo. On a beaucoup ri aussi, l'ambiance était très détendue et c'est ce que j'aime dans les cours avec Lingoda, on n'a pas du tout de pression et on apprend tranquillement, naturellement. Et ce qui est bien avec Lingoda, c'est que vous pouvez l'adapter à votre emploi du temps et apprendre à votre rythme. Si vous choisissez l'option Flex, vous pouvez réserver des cours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et choisir des sujets qui vous plaisent. Et si vous voulez un peu plus d'intensité, vraiment booster vos compétences en un temps record, je vous conseille l'option Sprint, qui est un challenge de 2 mois. Vous avez cours tous les jours ou tous les 2 jours. Et si vous terminez le challenge, Lingoda vous rembourse 50% des classes. J'ai déjà des élèves qui utilisent Lingoda et qui en sont très satisfaits. Donc si vous aussi, vous voulez faire des progrès en français à votre rythme, vous pouvez utiliser le lien dans la description avec le code Aurélie 2025. Aurélie 2025 qui vous donne 20 € de réduction ou équivalent dans votre devise. Voilà, regardez comme c'est beau. On a même un cerisier en fleurs. On va commencer notre visite aujourd'hui par un musée. C'est le premier musée d'Europe consacré à des femmes artistes exclusivement. Donc je vais tout de suite vous emmener visiter le musée femmes artistes du musée de Mougins qui a ouvert l'année dernière. Bonjour Aurélie, bienvenue. Tu vas bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors tu nous accueilles aujourd'hui sur ton lieu de travail. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors oui, effectivement, je vous accueille ici aux Femmes, qui est donc le premier musée privé en Europe dédié aux femmes artistes, qui se situe dans le
vieux village de Mougins, donc dans le sud de la France. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on présente une centaine d'œuvres, toutes exclusivement réalisées par des femmes artistes, de l'impressionnisme à l'art contemporain. Et toutes ces femmes ont pour point commun d'avoir été des artistes absolument majeurs, qui ont vraiment contribué à l'histoire de l'art et qui, malheureusement pour beaucoup, sont encore très méconnus du grand public. Tu dirais que Mougins, c'est un village d'artistes pour les artistes? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes à Mougins, ça a été le cas dans le passé. Éluard, Man Ray, donc beaucoup d'artistes ont été inspirés par la Côte d'Azur, sont passés par Mougins. Coco Chanel est également passé par Mougins, sans forcément y vivre, mais en y passant quelques temps. Donc oui, c'est tout à fait un cadre propice pour la création artistique, absolument. Et pourquoi, à ton avis, on a eu Chagall, on a eu Picasso, on a eu Matisse, pourquoi autant d'artistes ont été attirés, inspirés par la Côte d'Azur? La lumière. La lumière, c'est très important en fait pour les artistes à partir de l'impressionnisme. On va le voir ensemble avec les tableaux. En fait, l'impressionnisme, c'est vraiment le premier, je peux peut-être t'y amener. Donc l'impressionnisme, c'est vraiment le premier courant qui annonce l'art moderne, qui inaugure l'art moderne, je dirais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. En fait, les artistes ont accès au train et également à la peinture en tube, ce qui leur permet de sortir de leur studio, de partir avec leur petite malle et leur chevalet et d'aller peindre en extérieur. Ils se rendent alors compte de la lumière telle qu'elle est quand on est dehors en fait, au grand jour, exactement. Et c'est vraiment là où leur processus créatif va vraiment évoluer et où ils vont vraiment s'atteler ils vont tenter en fait de capter cette lumière à travers la peinture. Et donc, ils vont être avides de trouver des endroits comme la Côte d'Azur, où la lumière est particulièrement exceptionnelle et où on peut y voir notamment les reflets dans l'eau. Ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les couchers de soleil sur la Côte d'Azur sont merveilleux. On a plein de teintes différentes qui vont vraiment, comme dans ce tableau, vous pouvez le voir, vous voyez, vous avez plein de teintes différentes qui viennent se superposer les unes aux autres avec des couches, avec des petites touches de peinture. Donc on n'est plus du tout dans cette technique beaucoup plus classique et même ancienne, je dirais, où il fallait absolument que la peinture soit très lisse finalement et que tout se fonde. Vous voyez, toutes les touches différentes de peinture devaient se fondre les unes avec les autres pour avoir un rendu qui soit presque photographique, enfin qui soit très 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 réaliste. Or, l'impressionnisme veut vraiment, avec un processus créatif beaucoup plus rapide, capter tout ce qu'on peut voir dans la nature, c'est-à-dire quand on regarde une feuille, par exemple, ou même quand on regarde la paume de notre main, on peut y voir plein de teintes différentes. Et ça, toutes ces teintes, elles sont captées par les impressionnistes, qui donc peignent en extérieur et qui donc ont également moins de temps pour peindre que les artistes en studio, qui, pour le coup, vont parfois peindre pendant des années. Donc Marie Cassatt, par exemple, c'était une artiste américaine qui est venue apprendre l'art de la peinture en France, donc à la fin du 19e siècle, et elle a vraiment participé à faire connaître l'impressionnisme aux États-Unis. Bérénice m'explique énormément de choses. Elle baigne dans l'art depuis son plus jeune âge et elle a travaillé à Montréal et à Stockholm avant de revenir en France. Bénéficier d'une visite guidée du musée et de ses œuvres par un expert passionné, c'est une immense valeur ajoutée. J'ai pu découvrir et apprécier le travail de femmes artistes exceptionnelles dont j'ignorais l'existence. J'ai retrouvé Florence et Mathilde de l'Office de tourisme de Mougins et on est en route pour l'Amandier. Et merci. Il a vécu et bonjour. On a déjeuné ensemble à l'Amandier. On est en France, donc évidemment, l'eau et le pain sont offerts. Florence a pris un verre de vin rouge et on a dégusté une blanquette de veau revisitée avec de la truffe noire. C'était absolument exquis. L'histoire du guide Michelin, elle est rigolote, je la connais pas exactement, mais oui, l'idée c'était de référencer les bonnes tables pour les routiers, puisque utiliser la carte Michelin. Voilà, exactement, utiliser la carte Michelin, exactement.
Donc c'était un peu quelque part un produit complémentaire des pneus, quoi. C'est-à-dire permettre aux routiers de se repérer et d'avoir sur cette carte les bonnes tables. Cette année, on avait notre invité d'honneur était Guillaume Gomez, qui est donc l'ambassadeur de France de la gastronomie française, qui a été missionné par le président Macron et qui est ancien chef de l'Élysée. Il est resté 25 ans chef de l'Élysée, donc c'est un profil qui connaît extrêmement bien le milieu et qui maintenant parcourt le monde en fait pour promouvoir les filières, la gastronomie française, les produits. Et quand je lui ai demandé, en effet, il dit que pour tous les chefs du monde qu'il va rencontrer, l'école de base, en fait, les fondations, c'est la cuisine, la gastronomie française. Et après, chacun va y ajouter sa touche. Et souvent, il y a un passage des grands chefs qu'on va trouver partout dans le monde, que ce soit les Japonais ou d'autres nationalités. Il y a un passage, en fait, le passage de référence, c'est par la France. Après, un passage obligé. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, même en France, tous ces mélanges font qu'on a des fusions, des recettes revisitées, de la fusion, des choses comme ça. Pour les desserts, on a un café gourmand. Le café gourmand, c'est un café avec des miniardises, donc des desserts miniatures. Et ici, on a la crème brûlée. Crème brûlée à la vanille, excellente. On a un financier à la pistache, je pense. Un marbré chocolat à vanille, une crème au chocolat divine, honnêtement, avec des petits, je sais pas, quelque chose de croustillant, mais c'est très bon. Et on a l'indétrônable tarte au citron, un de mes desserts préférés. Bon appétit. Le Mougins, c'est pas que le vieux village, c'est aussi toute une ville en fait. Dans le vieux village, il y a environ 80 personnes qui vont y vivre, mais dans toute la ville, c'est presque 20 000 habitants. Je vais te montrer un peu le village, ce qu'il est maintenant, mais ce qu'il était aussi autrefois. D'accord. Si vous voulez acheter une résidence secondaire à Mougins avec piscine, 4 millions d'euros, vous pouvez acheter cette maison. Voilà. Ah oui, c'est quand même... tout est à 4 millions là. Ouh là, 6 millions. Ça, c'est pour tous les Américains qui font fortune aux États-Unis et après qui viennent dépenser leur argent en France en disant « Oh, c'est formidable !» Amazing. Là, on entre sur la place du Commandant Lamy, qui est une place, comme tu peux le voir, où encore une fois, on voit la renommée gastronomique parce qu'il y a plein de restaurants les uns à côté des autres. Ici, ça va être, comme on l'a un peu dit déjà au début, ça va être beaucoup cuisine méditerranéenne, locale, donc très sympathique. Et puis ambiance petit village, vu que souvent l'été, c'est agréable de manger sur les terrasses en plein soleil. Maintenant, c'est des restaurants, mais autrefois, ils avaient une histoire. Par exemple, si je prends le bistrot de Mougins qui est sur la droite, c'était au temps du Moyen-Âge les anciennes écuries de la ville. Un petit indice qui te dit que c'était les anciennes écuries. On voit encore les anneaux qui attachaient les chevaux. C'est ça. Et puis les chevaux à Mougins, ils participaient beaucoup à la vie du village parce que notamment, c'est eux qui faisaient fonctionner le moulin à huile. Parce que les Mouginois, c'est le nom qu'on donne aux habitants. Attention, il y a une voiture. C'est le nom qu'on donne aux habitants de Mougins. Ils vivaient de la production d'huile d'olive. Donc il y avait plusieurs moulins à huile sur la commune. Donc les chevaux, ils participaient activement à la fonction des moulins à huile. Et ils participaient tellement qu'on appelait en fait ces moulins à huile les moulins à sang. Parce qu'ils fonctionnaient à la force animale en fait. Ah oui, au sang des chevaux. C'est ça. Et en face, donc l'autre restaurant qui est juste ici, le Rendez-vous de Mougins, donc dans un tout autre sujet, c'était autrefois le tribunal de la ville. Parce qu'au premier étage de ce restaurant, il y a une salle qui est voûtée, qui date du XVe siècle. Et c'était là où tous les Mouginois étaient jugés en fait. D'accord, là c'était le tribunal. C'est ça. Le rendez-vous de Mougins. Maintenant, c'est un autre type de rendez-vous qu'on prend ici. C'est dans cette ruelle qu'a séjourné Christian Dior. C'est ça. Joli petit resto là. Oui. Elle est vraiment belle. Comme tu vois, la statue en haut, elle représente la déesse grecque Cérès. Oui. Et en fait, cette déesse-là, c'était la déesse de l'agriculture et des moissons.
Et donc c'est toujours en lien avec l'histoire de Mougins et des Mouginois qui produisaient l'huile d'olive en fait. Hein. C'était pour leur permettre d'avoir des récoltes fructueuses. Oh, j'aime beaucoup la fresque là. C'est vraiment charmant, tout est beau ici. Oui, et puis en plus, l'ancien four à pain du village qui date du Moyen-Âge. Alors, donc qui est juste ici, il fonctionnait avec du bois et il nécessitait la présence d'un fournier. Donc c'est la personne qui gérait les cuissons, voilà. Et c'est ici, donc, encore une fois, les habitants, comme disent, n'avaient pas de machine à laver, pas de voiture et pas de four. Donc c'est ici qu'ils venaient faire cuire leur pain. Celle-ci, elle date du XIe siècle et elle a été construite en 3 temps. D'abord au XIe siècle, puis elle a été agrandie au XVIIIe et XIXe siècle. D'ailleurs, il y a un indice de cet agrandissement. Ça va être la marque qui est ici sur le mur. Je ne sais pas si tu vois, mais tout le long du mur, on voit que ça a été rajouté, en fait, la partie de droite. Ouais, la limite du basement. C'est ça. C'est intéressant aussi cette église. Pourquoi? Parce qu'on a l'orgue ici, d'origine baroque, qui date du XXe siècle. Et chaque année, la ville de Mougins organise le festival d'orgue. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des concerts d'orgue qui sont joués directement dans l'église les 2 derniers dimanches de septembre et les 2 premiers dimanches d'octobre. Et puis derrière cette église, il y a le point le plus haut du village, le clocher. Le clocher, il a été construit pareil en 3 temps et il a été même présent avant l'église. C'était un peu aventurière, je te propose qu'on monte jusqu'en haut. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, c'est étroit ici. C'est étroit. Il ne faut pas être claustrophobe. Hein. Non. Si tu préfères, tu peux laisser ton sac en bas ou comme tu veux parce que là, on va avoir une 40aine d'escaliers si tu veux. Et après, il y a 3 échelles de meunier. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est des échelles de meunier, mais bah, ça va être l'aventure. En fait, c'est des échelles. Donc, il faut monter comme en échelle et redescendre comme en échelle. Donc, c'est un peu l'aventure, mais ça se fait. Alors, là c'est la partie facile. Même si, mine de rien, les marches sont quand même hautes. Hein, Je sais pas si j'ai la forme physique pour aller jusqu'en haut. Ça va le faire. En tout, il y a environ 80 marches à peu près, donc c'est faisable. Il faut avoir un petit peu le cardio, c'est vrai. En plus, je me prépare pour un semi-marathon dans 2 mois. Ah, bah pas d'excuses alors. Ça va toujours. Mais c'est vrai que c'est vraiment pentu là, tu vois. Oui. C'est une pente raide. C'est ça. C'est presque complètement vertical Oui. en fait. Ça souffle fort là-haut, par contre. Merci de m'emmener là, c'est trop bien. Ah bah avec plaisir. Je ne veux pas avoir le vertige. Non. Mais il y a une vue magnifique. Bon, c'est un petit peu nuageux, brumeux, mais bon, ça vaut quand même le coup. Donc voilà, bienvenue en haut du clocher. On est actuellement à 300 mètres d'altitude. Voilà, et puis là, il y a la cloche qui est toujours en fonction. Hein, donc c'est vrai que quand elle sonne, ça peut être impressionnant quand on est en haut. D'accord. On a découvert le haut du clocher, c'était décoiffant comme expérience. C'est le moins compliqué. C'est ça. Et maintenant, je te propose, on va continuer la visite du village et notamment, on va traverser la rue des Orfèvres, qui, d'où son nom l'indique, c'était ici qu'il y avait des artisans d'orfèvrerie qui travaillaient et qui vivaient. Et maintenant, tu vas voir, je te laisse la traverser en premier si tu veux, mais tu verras, maintenant, la ruelle est occupée par des artistes avec leur galerie.
Et voilà, là on est en train de traverser les petites ruelles qui datent vraiment du Moyen-Âge. C'est le charme d'antan, c'est tout étroit, mais à l'époque, il faut s'imaginer que ça leur permettait de se protéger, cette proximité, et puis aussi de conserver la chaleur également en temps d'hiver, ou alors inversement, de se refroidir un peu l'été, parce que c'est toujours ombragé en fait. J'aime beaucoup cette couleur. Oui. Ça, c'est très provençal. Eh bien justement, je voulais te parler de ce bâtiment. Et autrefois, c'était un hôtel, l'hôtel du Vaste Horizon. Et c'est notamment ici qu'a séjourné Pablo Picasso pendant les étés de 1936 à 1939 avec son amante de l'époque, Dora Maar. Et c'est également dans cet hôtel qu'il venait rencontrer ses amis célèbres, notamment Jean Cocteau, Man Ray, Lee Miller, Neusch et Paul Éluard et encore plein d'autres. Donc, comme je te disais que Picasso emmenait beaucoup de noms, c'est pas pour rien. Et si tu veux, je te propose d'aller voir sa chambre où il logeait. Ouais, super. On va dans la chambre de Picasso. Bienvenue dans la chambre de Picasso, où il a séjourné les étés de 1936 à 1939. Comme tu peux le voir sur les murs de la chambre, il a bien profité de la Dolce Vita du Sud, parce qu'on le voit généralement pieds nus, assis, détendu, ou accompagné d'amis également. Par exemple ici, là, ils étaient tous les amis que je t'ai cités au début, Lee Miller, Paul Éluard, Neusch Éluard. Donc il était bien entre terre et mer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut imaginer, encore une fois, que c'était une chambre d'hôtel, et qu'un jour, Picasso, il a déplacé tous les meubles de sa chambre pour créer à main levée une grande fresque sur le mur et a invité tous ses amis artistes à venir la peindre avec lui. Sauf que à l'époque, il n'était pas aussi connu que maintenant, et puis le propriétaire de l'hôtel était très mécontent de cette anecdote, et il lui a fait tout effacer à la chaux, donc malheureusement, on a perdu une œuvre d'art. Voilà, mais il a peint sur les murs. C'est dommage parce que, comme tu dis, on a perdu une œuvre d'art. C'est ça. Mais en même temps, excuse-moi, tu te prends pour qui pour aller dessiner? C'est ça, c'était pas chez lui, quoi. Bon. Pour aller dessiner sur les murs de ta chambre d'hôtel. À l'époque, c'était vraiment la mode d'avoir des poils. Voilà. Oui, c'était nature peinture. Merci beaucoup Mathilde pour cette visite fascinante. C'était un plaisir de t'accueillir à Mougins et puis voilà, au plaisir de te revoir parce que comme je te l'ai un peu dit, il y a plein d'expositions changeantes, il y a de nouvelles choses à voir, le village a son charme à chaque saison donc voilà. Je reviendrai. Super. Et je reviendrai en été parce que je pense que c'est quelque chose de complètement différent, comme tu disais, avec le jasmin et tout. Oui, c'est vrai, il y a ça, et puis c'est pas non plus trop full touristique comme on peut avoir sur le littoral, parce que ça reste un petit village. Les gens, l'été, ils préfèrent aller au bord de mer, très bien, au moins il y a plus de disponibilité et de place pour respirer dans le village. Exactement. Non, c'est vraiment charmant, et puis les gens ont de la chance de pouvoir venir ici et de faire ce genre de visite commentée avec Mathilde, avec l'office de tourisme. Il y a plein d'activités comme vous avez vu qui sont proposées, il y a des expositions, vous pouvez monter tout en haut du clocher si vous avez la forme, vous pouvez visiter la chambre de Picasso et visiter le FAM, vous pouvez faire vraiment énormément de choses et si vous êtes amateur de nature, vous pouvez faire beaucoup de choses aussi dans la région. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir directement à l'office de tourisme, on a plein de sentiers de randonnée, plein d'activités sur Mougins et en dehors aussi, on sera ravis de vous accueillir et de t'accueillir aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Un village où on retrouve gastronomie, art et énormément de nature, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment formidable de pouvoir vivre ici, c'est un vrai luxe et j'en suis reconnaissante tous les jours. Au début, je pensais vivre ici de manière temporaire, et donc c'est pas quelque chose que j'ai apprécié dans un premier temps, mais aujourd'hui vraiment je suis reconnaissante tous les jours de pouvoir admirer ces beaux paysages, de pouvoir vivre ici. C'est vraiment une chance, c'est vraiment un luxe. Et je ne peux que vous recommander de venir à Mougins en hiver, en été, au printemps, quand vous voulez vraiment. Bon, en été peut-être c'est un peu mieux qu'en hiver, mais vraiment venez découvrir le sud de la France. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.